Et c'est l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour. Ce matin, dans l'infomédia du jour, on va revenir sur la saga Paris Match à travers un ouvrage, que dis-je, une bible de plus de 400 pages intitulée La Grande Aventure, qui retrace les 70 ans d'images de l'un des plus prestigieux magazines d'infos et de photos de la presse mondiale et ses millions de lecteurs. 70 ans de l'histoire de la planète, vue à travers les objectifs des plus grands photos-reporters couchés sur les 3671, pas moins, du magazine. C'est un tourbillon. Ça passe des tragédies humaines, le génocide au Rwanda au conte de fées de Buckingham Palace, la guerre d'Indochine à Brigitte Bardot, la mort de Marilyn au Tour de New York qui s'effondre, des marées noires au tsunami, des faits divers sanglants, le petit Grégory aux plus grandes conquêtes de l'humanité, les premiers pas sur la Lune en 69, et j'en oublie volontairement. Bonjour Patrick Mahé. Bonjour. Vous avez été longtemps, pendant 15 ans, rédac-chef à Match, et vous êtes l'un des co-auteurs de ce livre avec Marc Brincourt. Bonjour Marc. Bonjour. Vous avez été longtemps rédac-chef photo, chargé de l'iconographie. Vous travaillez tous les deux toujours à Paris Match. Vous êtes en charge des suppléments, c'est bien ça? Absolument, les numéros hors série de Paris Match, c'est-à-dire les décennies, pour commencer, 7 numéros par décennie depuis les années 50 jusqu'à maintenant. Et puis la collection à la une qui met en vedette des stars, des figures, à la une, ça porte bien son nom. Alors, je vais citer également Michel Maïquez, qui est directeur artistique. Première question à vous deux, pourquoi cet ouvrage maintenant? Est-ce que c'est un livre testamentaire? Est-ce que c'est un livre nostalgique qui marque la fin d'une époque? Est-ce que ça vous fait marrer, Patrick Mahé? Ou est-ce que c'est juste un bon cadeau de Noël parce que le 25 décembre approche? C'est 70 ans de Paris Match, donc c'est un anniversaire, 70 bougies, ça se célèbre, ça se fête, avec éclat. Et évidemment, quand on plonge dans les archives de Paris Match, photos en particulier, et là, Marc Brincourt on connaît un paquet, les explorations dans les boîtes photos, on est submergé par la quantité, par la qualité, par le trésor iconographique. Vous êtes allé explorer dans les boîtes photos, Marc Brincourt? Ah bah oui, ça parce que je croyais au contraire que les meilleures photos avaient déjà été sélectionnées et dans Match, qu'il y avait qu'à se baisser pour ramasser. Il y a les deux. Il y a les photos, ce qu'on appelle, qui sont numérisées, et qu'on va retrouver sur des bases numériques, sur un disque dur, et que là c'est très facile. Mais après, il y a toutes les photos qui ont été faites avant la numérisation, et donc souvent, il faut aller plonger dans les fameuses boîtes jaunes, dans nos archives où il y a 15 millions de photos, et travailler à l'ancienne. Ce qui est bien à Match, c'est toujours ce mélange entre la nouveauté, c'est-à-dire les moyens techniques de maintenant, et l'ancienne méthode. Je me suis mal fait comprendre. Bon. Si par exemple on fait la guerre du Vietnam, est-ce qu'il peut y avoir une photo absolument splendide que vous trouvez dans une boîte et qui n'était pas dans le numéro qui était consacré? Mais bien sûr, c'est ça la richesse et je dirais l'intérêt de notre métier, c'est toujours d'aller découvrir. Il y a des choses, il y a des photos qui à l'époque sont pas passées, pas parce que le service photo a mal fait son boulot, parce que quelquefois une actualité en écrase une autre, donc quelquefois la photo passe à l'as. Et ça, c'est le vrai bonheur, c'est de replonger dans ces boîtes, de trouver un document. Il y en a dans ce livre qui sont pas parus à l'époque, mais qu'on a fait paraître 70 ans plus tard. Parce qu'en fait, c'est simple, on raconte une histoire. Mais quand on raconte une histoire de A à Z, il y a des photos qui soulignent l'histoire, mais il y a des photos qui n'ont pas été exploitées à l'époque. Et il suffit d'un regard, il suffit d'une attitude, d'un geste, pour que soudain, des années plus tard, cette photo de l'époque écartée prend son importance. Il y a une thématique. Comment vous avez construit le numéro? Parce que il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique. C'était quoi l'idée? C'est simple, c'est par thématique en effet. C'est les conquêtes et les exploits, les tragédies ou les guerres par exemple, les sagas, les grandes sagas, les faits divers comme vous l'avez évoqué, l'affaire Grégory, etc. Les messagers de Dieu aussi. Et puis la scène écran. C'est par thématique justement. On a voulu que chacun s'y retrouve par les thèmes qu'il préfère. Il ouvre le livre à la page qu'il veut. Il est servi. Vous faites un long papier, Patrick, dans la préface, qui est plus qu'une préface, et vous racontez le problème que se posent tous les gens de votre métier qui ont un hebdo, le choix de la couverture. Et vous écrivez, malheureusement, il n'y a pas 52 grandes histoires par an. Comment vous faites pour fabriquer une couverture quand il n'y a pas une énorme actu? Si c'est l'incendie de Notre-Dame, comment vous faites? Alors d'abord, il y a une époque, par exemple, où les rédacteurs en chef se réunissaient toujours au Nouvel An, c'est une petite anecdote, et on se transformait en hommes et en femmes des vœux. Et on se réunissait avec un petit carton et des fiches. Il y avait Didier Rapeau, Michel Sola, des gens qui ont marqué notre époque, et qui disaient, cette année, je veux 10 sujets forts sur 52. Il faut qu'on trouve 10 sujets forts, et on faisait des paris sur ce qu'on espérait. C'était l'homme des vœux, les hommes des vœux. Et à la fin de l'année, on faisait le bilan, et on s'apercevait que sur les 10 couvertures idéales, que nous idéalisions, on réussissait à en placer 7 ou 8 quand même dans l'année. Mais c'est jamais facile. La couverture, dès le mardi soir, la question se pose quand le bouclage est terminé. Bien sûr. Marc, bien placé pour en parler, parce que c'est la photo qui prime. Et évidemment, c'est la priorité. Et quand il n'y a rien, on fait comment?
Eh ben, on essaie de trouver une histoire qui va intéresser les gens. Le problème de Match avec sa couverture, souvent, on est le lundi, le jour de la conférence, on a toujours pas de couverture. Hein. Donc, on essaye de trouver une histoire. C'est vrai que on ne colle pas forcément à l'actu, surtout quand elle est anxiogène ou dramatique. Il y a des couvertures incontournables, le tremblement de terre au Japon, Haïti, on est obligé, on va pas mettre Stéphanie Monaco en couverture quand il se passe un événement comme ça. Mais on sait que quand on met une couverture quelquefois un peu anxiogène, elle se vend moins. Pourquoi ? Mais un mot, Patrick. Je rebondis sur ce que dit Marc. Il parle du Japon. Mais il y a une femme très emblématique qui s'appelle Yuko. Une photo extraordinaire de cette femme qui cherche son fils. Elle est dans les premières pages du livre. Dans sa couverture, elle est splendide. Elle cherche son fils. Je vais la montrer pour les gens qui nous voient sur europe1.fr. Je la montre, cette photo. C'est une grande double. Eh bien, cette personne, par exemple, elle a fait la couverture, la photo a fait 152 magazines dans le monde entier. Le seul magazine qui a pris la peine de la rechercher quelques mois plus tard, c'est Paris Match. Parce qu'elle cherchait qui ce jour-là ? Son fils, qu'elle avait déposé à l'école, et l'école était détruite. Et Match a invité Yuko et son fils à Paris. Quand vous faites une couverture, vous demandez la permission aux personnes ou pas du tout ? Non. Je vous en parle, pourquoi je vous en parle ? Ça dépend. Non, mais c'est les deux. Je veux dire, quand on fait Alain Delon, évidemment, on va je suis allé chez. J'ai fait un rendez-vous avec Alain, évidemment, on va l'appeler en disant voilà, on voudrait faire une couverture. Bien sûr qu'on demande. Puis il y a des fois, on ne demande pas. Et vous racontez, on en parlait tout à l'heure, les fois où vous annulez des couvertures. Mais je vous demande ça parce que David Hallyday a publié un tweet aujourd'hui, et c'est la une de Paris Match. Il dit Paris Match fait sa couverture avec moi sans mon accord. Le titre, c'est David Hallyday, je reprends le flambeau, interview exclusive. Vous avez suivi cette histoire, c'est une interview volée ? Non, ça, alors là, franchement, moi je m'occupe des numéros hors série, je n'étais pas dans le numéro, mais en revanche, Marc, pour le peu que je sais, non, c'est pas du tout. Il était au courant. Enfin, une interview, c'est une interview, bien sûr. Ça ne peut pas être volé. C'est impossible. S'il y a une interview, c'est impossible qu'elle soit volée. Interview veut dire littéralement entretien. Donc entretien, c'est face à face, c'est tête à tête, donc c'est pas possible. D'accord, c'est aussi la photo qui conteste. C'est la photo, bien sûr, mais la photo est achetée à une agence peut-être, si ça se trouve. La photo est posée, c'est pas du tout une photo volée. Enfin voilà. Donc ça, là, Samo venez de me l'apprendre. Il a écrit, pour clore le sujet, il a écrit David Hallyday sur Twitter, beaucoup exposé depuis 2 ans. J'ai volontairement limité mes déclarations aux médias à mon seul univers musical. Très bien, tant mieux ou tant pis pour lui. Johnny Hallyday a une histoire Paris Match, une histoire particulière, 80 couves. Plus de 80 couves. Voilà. On dit, il y a une légende, il paraît que le numéro spécial, pardon de dire ça, de son décès était déjà tout fait. Et que vous aviez bloqué toutes les plus belles photos Paris Match. C'est vrai ou c'est la légende ? Bien sûr que c'est vrai. Dès qu'il y a une alerte, la télé fait pareil. Vous aussi, quelqu'un meurt, tout d'un coup, paf, 5 minutes après, il y a une rétro qui part. La différence, c'est que la télé peut pas bloquer des images. C'est-à-dire qu'on peut voir les mêmes images sur la 1, sur la 2. Bloquer, évidemment. Mais on dit que Match bloque les meilleures photos et que VSD, Gala, les autres ne les ont pas. Ça fait 70 ans qu'on bloque et qu'on achète les meilleures photos. Il est évident que quand il y a une grosse alerte, il y avait plusieurs alertes. À chaque fois, il renaissait de ses cendres, mais il y a eu des alertes. C'est vrai qu'à partir d'un moment, on bloque les meilleures photos pour qu'au cas où, et ben voilà, on en aura les meilleures photos. Et j'ai un autre exemple d'ailleurs à ce niveau-là, c'est comment Paris Match a bloqué également les séries de Natchway lorsqu'il y a eu Twin Towers par exemple. Ça a été une déferlante de photos lorsqu'il y a eu la plus grande agression terroriste du monde au World Trade Center. Ben là il y a eu une bagarre et Match a bloqué en effet les plus belles photos. Il a fait 3 numéros d'affilée. Natchway, il est l'un des plus grands photoreporters actuellement. Vous restez avec nous, on continue dans Culture Média. L'info média du jour continue dans quelques minutes avec Patrick Mahé et Marc Brincourt, les auteurs de Paris Match, 70 ans. Depuis les années 1950, les unes de ce magazine plaisent à des milliers de lecteurs. Il y a quand même eu plus de 3670 numéros. On en parle avec eux, alors à tout de suite sur Europe 1. Vous avez entendu parler des Winner Live dans les magasins U ? Oui, et en plus, le mercredi 6 novembre, dans tous les magasins U, il y a 500 000 € à se partager lors de notre grand tirage au sort. 500 000 €? Comment je peux participer ? Vous n'avez qu'à remplir un bulletin de participation avec votre numéro de carte U, le déposer dans l'urne, et c'est tout. Quand il y a 500 000 € à se partager, je vais en magasin et je participe. U. Commerçant autrement. Jeu sans obligation d'achat réservé aux détenteurs de carte U. Règlement complet sur magasin-u.com. Winner Live signifie gagnant en direct. Savez-vous qu'un pressophile est un collectionneur de fer à repasser ? Ça n'a aucun intérêt de le savoir. Vraiment aucun intérêt. Comme sur nos crédits à 0% chez Opel. C'est la semaine des SUV chez Opel. Et jusqu'au 31 octobre, nos crédits à taux zéro sont sans intérêt. Un crédit sans intérêt, vous avez intérêt d'en profiter. Crédit auto 0% sur 36 mois. 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,77 €. Montant total du 10 000 € si acceptation par Opel Financial Service. Offre jusqu'au 31 octobre sur véhicules éligibles et détails sur opel.fr.
Le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille approche, et pour les supporters, ce n'est pas un match comme les autres. Du côté de la capitale, perdre à domicile contre l'éternel rival est impossible. Côté marseillais, mettre un terme à 8 ans sans victoire est impératif. Pour les deux équipes, c'est une question d'honneur. Il y a des matchs qu'il faut gagner et le match qu'il ne faut pas perdre. Vivez le Classico PSG-OM dimanche à 21h en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Marc Brincourt et Patrick Mahé sont vos invités ce matin, Philippe Vandel, pour l'info média du jour, une info consacrée à la sortie de leur livre Paris Match 70 ans chez Michel Lafon. Et je suis content de parler à Marc Brincourt qui a dirigé très très longtemps le service photo, qui s'occupe maintenant des numéros spéciaux. Et je voudrais parler d'une photo, Paris Match a failli mourir et c'est une photo qui l'a sauvé. J'aurais jamais cru que c'était ça, la photo de la Napurna. Racontez, Marc. Oui, en 1949, Match naît et la sauce a du mal à prendre. Je veux dire, les lecteurs sont pas au rendez-vous. Et ils sont pratiquement prêts à jeter l'éponge, quoi. Ça fonctionne pas du tout. Et puis un jour, il y a un type qui débarque à la rédaction et qui dit, voilà, je m'appelle Maurice Herzog et mon projet, c'est d'être le premier homme au monde à gravir un 8000. Les gens sont un peu, enfin les mecs de la rédaction sont un peu condamnés, ils disent, oh, je sais pas. Puis il y a quelqu'un qui dit, oh là, attention, ça peut être un événement majeur. On accepte, on le suit. Il fait cette expédition. C'est pas tellement l'exploit de la conquête de la Napurna qui est un 8000 qui est très dur, mais c'est surtout ce qu'ils ont vécu après. Le retour. Le retour, la descente. Ils perdent les gants, ils ont les pieds gelés, les doigts. Enfin, ils vivent un véritable enfer. Le récit, évidemment, texte, mais aussi un récit formidable photographique où on voit ces photos de Maurice Herzog sous sa tente, hurlant de douleur avec les doigts bandés. Et là, ça accroche, les gens vont être passionnés. Et d'ailleurs, durant toute son histoire, à Paris Match, on va suivre les grands événements, les grandes victoires et aussi les grands drames de la montagne qui vont passionner les lecteurs. Patrick Mahé, vous racontez une histoire qui m'a fait sourire sur Johnny. Dieu sait qu'il a fait des couvertures, 80 couvertures, mais il vous appelle, il n'est pas content. Il n'a pas fait la couve de Match quand il s'est marié à Laetitia. Racontez. Ah oui, ça c'est vrai que c'était rock'n'roll. En fait, il se marie un lundi, c'est tout à fait un jour de bouclage, ça va très bien, mais il se marie à la mairie de Neuilly, c'est Sarkozy qui célèbre le mariage, et là, il y a toute la presse, bien sûr, mais nous, on a quand même un rendez-vous particulier, y compris le dîner du soir, où Sarko et où Jean-Louis Debré se lancent des défis en chantant des chansons de Johnny en sa présence, et puis après, il s'éclipse, parce que bizarrement, alors que c'est le jour de son mariage, le lendemain, il a une soirée à Toulouse. Il doit chanter à Toulouse. Bon. Et nous, on a un envoyé spécial, c'est Gilles Lotte, qui le suit, qui se trouve avec lui à Toulouse. Et évidemment, pour Johnny, comme pour tout le monde, la couverture, c'est son mariage, Johnny et Laetitia. Sauf que le mardi, et c'est toujours le mardi que ça se passe, ces histoires-là, il y a toujours des changements de dernière minute. Le World Trade Center, c'était un mardi, c'était beaucoup plus grave, mais bon, c'était aussi un mardi. Le Concorde, c'était un mardi. Le crash du Concorde, c'était un mardi. C'est toujours le mardi que ça se passe, ces choses-là. Mais venez-en à Johnny, parce que j'ai plein d'histoires à vous faire raconter. Et soudain, que se passe-t-il Didier Rapeau arrive au mur où on regardait toutes les maquettes avec une petite dépêche et il glisse à l'oreille de Roger Théron, Claude Chirac vient d'accoucher, a eu un enfant. Et Théron se retourne vers moi, il dit, Patrick, vous expliquerez à Johnny, on va laisser la couverture à Gala. Du coup, évidemment, on ne fait pas la couverture, c'est Claude Chirac et Jacques Chirac, Claude Chirac et son père qui apparaissent. C'est la meilleure vente de l'année, entre parenthèses, donc Théron s'est pas trompé. Et à 4h du matin, le téléphone sonne, je suis au lit naturellement, et j'entends, je décroche. Salut, c'est Johnny, je te dérange ? Non, Johnny, pas du tout, j'attendais mon appel, il est quand même 4h du matin. Ouais, espèce de salaud. Tu m'as fait rater mon mariage. Et voilà, et 25 ans après, ou presque, il est resté marié avec Laetitia. C'était cette petite anecdote. C'est dans cet album, ça s'appelle Paris Match, 1949-2019. Je l'ai pas dit, c'est chez Michel Lafon. Énorme livre, il y a des photos dingue. Par exemple, Jacques Messrine qui pose avec un fusil d'assaut, mais surtout, on le voit mort, tué par les hommes de Broussard dans sa voiture, avec le sang qui coule. Ça serait impensable maintenant, une couve pareille. Oui, ça serait un peu délicat. Mais surtout qu'à l'époque, c'était un scoop en plus, un scoop Match. Sauf que normalement, les photographes de Match étaient là pratiquement, comme ils faisaient une enquête avec à la police, ils ont été là sur les lieux les premiers. Donc ça a un peu été un scoop Match. Sauf que Broussard, à l'époque, a laissé
laissé vraiment longtemps Mesrine dans sa voiture. Et là, tous les photographes sont arrivés, ont fait la même photo. Il a été vraiment exposé. Hein. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une photo très très forte. Celle où il est avec ses flingues, c'est un scoop absolu. Ah oui, où Isabelle de Wangen, une journaliste indépendante, vient et dit voilà, j'ai interviewé de Mesrine, et il est tout enfouraillé. Ça, c'est extraordinaire. Je voudrais qu'on raconte. Il nous reste 3 minutes pour raconter une histoire incroyable. La Pologne est cadenassée. Ouais. Y a les chars, rien ne sort de la Pologne, et il y a un photographe de l'agence Gamma qui travaille pour vous, qui reçoit l'appel d'un Français d'origine polonaise qui lui dit qu'il a caché des films. Il a caché des films dans un sandwich. Le sandwich, il l'a mis dans le train Varsovie-Paris. Train qui part. Racontez la suite. Voiture numéro 8. Ouais. Très exactement. Et donc, c'est un gars de l'agence Gamma qui s'appelait Caron, qui était un vendeur qui va chercher, qui prend son scooter et qui va chercher sur cette indication furtive, en fait, sans y croire trop. Et il va balayer tout le train, toute la fameuse voiture numéro 8. Il va rien trouver pendant un certain temps. Et finalement, au moment où le train s'ébranle, quand il va partir pour le nettoyage, il découvre en fait ce sandwich enveloppé dans du papier d'aluminium, et dans le sandwich il y a en effet une pellicule photo, mais c'est une pellicule photo spéciale qu'il faut développer que dans un laboratoire en Suisse. Manque de peau, c'est un jour férié, on peut pas le faire en Suisse, et Michel Sola, qui est rédacteur en chef photo à l'époque, bloque une place sur le Concorde, et on envoie tout de suite la personne de Gamma à New York pour faire développer la photo sans savoir ce qu'il y a dedans, si cette pellicule est bonne ou est vierge. Et en fait il y a 4 clichés sur cette, simplement utilisables, n'est-ce pas Marc? Non, tout est beau. Et sur ces 4 clichés, simplement, ça fera les photos de Gdansk que personne n'avait jamais vues. Incroyable. Au sujet du 11 septembre, vous dites qu'il y a un avant et un après, à cause du numérique qui remplace la pellicule traditionnelle, ou aussi la façon de travailler que les médias ont de travailler a changé. Ça a révolutionné, disons, Paris Match. C'est vrai qu'à l'époque, on est un peu, Match, au service photo, on est un peu en retard par rapport aux agences au niveau numérique. On n'a qu'un seul petit ordinateur au service photo. Nos photographes, il y avait 12 photographes à l'époque, il n'y en a qu'un qui bosse en numérique et tout. Et tout d'un coup, ça arrive. Donc, 3500 photos vont arriver jusqu'à minuit pour refaire ce repiquage. On fait pratiquement 36 pages supplémentaires. On passe 36 pages au pilon. Et là, tout d'un coup, on a pris conscience qu'on était en retard, qu'il y avait un gros problème de numérique. Donc, la semaine d'après, je pourrais dire qu'il y avait 5 ordinateurs au service photo et tous les photographes partaient en formation numérique. Et est-ce que ça a changé la manière de travailler, la manière d'appréhender l'actu? Bien sûr, complètement, forcément. Là, vous racontez l'histoire des films avec le sandwich. Ouais. Mais voilà, ça a été des anecdotes comme ça, de la galère d'envoyer ces films quand vous êtes au fin fond de la jungle au Vietnam ou des choses comme ça, avec le numérique. 10 minutes après, la photo du petit Dylan sur la plage, un quart d'heure après que cette photo est arrivée à 18h10 à Match. Non, mais je voulais dire, ça c'est pour la cuisine interne des journalistes, mais sur le fond, est-ce que le lecteur attend des nouvelles choses depuis que le numérique existe, depuis que chacun peut faire sa photo tout le temps? Est-ce que votre métier a changé? Oui et non en même temps, parce que c'est pas un tapis roulant de photos non plus, Paris Match. C'est un journal qui raconte des histoires. Donc à partir du moment où il raconte des histoires, il y a donc une mise en scène, il y a le témoignage, et il y a les... Il faut plus vérifier, les choses, parce que là on n'a plus de recul. Quelquefois la photo arrive le mardi matin, elle nous arrive, on décide de la passer ou pas tout de suite, et là toutes les vérifications doivent être faites, mais quelquefois on n'a pas le temps. C'est le mot important, la vérification, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'expose. Ah oui, on va pas reparler de Dupont de Ligonnès, mais j'aurais bien aimé voir la photo de la personne qui lui ressemblait pas du tout. Je suis curieux de voir cette photo-là. Vous l'avez cette photo ou pas? Elle est parue, oui, bien sûr. Ah bah, je l'ai pas vue, moi, alors j'ai raté ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le poids des mots, le choc des photos. Ah, vous voulez montrer quelque chose? Elisabeth II, le roman de sa vie, c'est un supplément. C'est le dernier numéro hors série qui vient de paraître. Elisabeth II, c'est vraiment... On a plongé dans les archives depuis les premiers textes d'ailleurs du couronnement et de sa visite à Paris en 57. Voilà. Et nous, textes et photos. Des photos extraordinaires. On est très fiers d'avoir Paris Match dans notre groupe. Merci beaucoup Patrick Mahé, ancien rédacteur-chef de Match, et vous bossez toujours avec eux sur les suppléments. Vous étiez patron de 80 à 96. Marc Brincourt, ex-rédacteur-chef photo, vous êtes toujours aussi dans l'affaire. Et retenez bien ceci, je m'adresse à nos auditeurs, auditrices qui sont dans un moment très heureux de leur vie. Retenez bien ce conseil de Patrick Mahé, ne vous mariez pas un lundi. Restez avec nous, Culture Média continue avec de nouveaux invités, Philippe, Johan Rioux et Emmanuel Bern, qui viennent nous raconter leur après Danse avec les stars. C'est dans quelques minutes sur Europe 1.